L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que cette phrase te dit quelque chose? Sûrement que oui, étant donné que c'est une des phrases qu'on entend le plus lorsque l'on cite le psaume 23. C'est un verset que l'on entend très souvent, qui est cité énormément de fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce que ce verset fait écho aujourd'hui en toi? Est-ce que tu te sens guidé par le bon berger ou au contraire est-ce que tu te sens seul, désespérément seul, dans une situation critique et que tu ne sais pas comment en voir le bout? Tu ne sais pas comment sortir de cette situation. Eh bien, le Seigneur, aujourd'hui, à travers cette vidéo, va te montrer à quel point il t'aime et à quel point il veut te bénir. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo et à activer la cloche de notification pour être tenu informé des prochaines vidéos. Donc, pour introduire ce message, je vais lire intégralement le psaume 23, il est court, et ça va nous permettre de nous rendre compte de tous les attributs que possède l'Éternel en tant que berger. Et il est important de se poser la question de savoir si l'Éternel est réellement notre berger. Est-ce qu'on n'est pas plutôt seul, égaré? Est-ce que un autre berger n'est pas propriétaire quelque part de nous, de notre âme? Ou au contraire, est-ce qu'on se retrouve, on est dans la plénitude complète de l'Éternel? Donc je vais lire le psaume 23. Il s'agit donc, c'est David qui l'a écrit. Il l'a écrit dans un moment très particulier de sa vie, puisqu'il était pourchassé par Saül, qui était le roi d'Israël. Et Saül était particulièrement, on va dire, énervé, en colère, jaloux de David, puisque David remportait des conquêtes et il avait été également oint par Samuel le prophète et il était amené à devenir le roi d'Israël. Donc il était pourchassé par Saül et pour se protéger, eh bien, il s'est retrouvé avec ses compagnons d'armes dans une grotte. Il était caché, persécuté et menacé de mort. Il était arrivé à un moment critique de sa vie et pourtant, à travers les épreuves et les moments difficiles qu'il a vécu, même en étant replié, eh bien, il a compris l'importance du bon berger et il est reconnaissant. Et il a été béni par la suite. Et toi aussi, tu vas être béni. Je le crois. Donc, le psaume 23, je te lis de suite. Alors, verset 1, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Lorsqu'on lit le psaume 23, donc on prend connaissance du fait que l'Éternel est un berger. Mais est-ce qu'il est réellement un bon berger? Eh bien, il faut savoir que Dieu, l'Éternel, n'est pas juste là pour accompagner une brebis, notamment dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que Dieu a tout prévu. Il est là pour nous conduire dans de verts pâturages, pour nous faire reposer dans de verts pâturages, mais il est également là pour nous diriger. Et si tu es une brebis de Dieu, que tu l'as accepté dans ta vie, il est possible, il est même énorme, il est fort probable, ça arrivera, que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Dieu, en tant que berger, a tout prévu. Si tu es sa brebis, il sait très bien que tu ne passeras pas uniquement par un chemin glorieux, un chemin protégé, mais il sait très bien que tu vas passer par des moments difficiles de ta vie, et notamment par la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu n'as aucun mal à craindre parce qu'il est là. Oui, il est là, mais David nous explique également pourquoi il est là. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Deux petits points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que David
ici dans le psaume 23, avait pris connaissance de la présence rassurante de l'Éternel, mais pas uniquement parce qu'il est présent, mais parce qu'il a des attributs, il a des pouvoirs. Sa houlette et son bâton sont là pour celui qui est sa brebis. Alors qu'est-ce qu'une houlette? La houlette, c'est un bâton de berger, et c'est l'extrémité haute qui est légèrement recourbée. L'extrémité recourbée. Elle a plusieurs utilités. La première est d'être là pour nous guider. Elle est là pour pousser, pour orienter dans la bonne direction. Mais elle est là aussi pour nous ramener à lui. Nous sommes des brebis. Et une brebis, même dans la réalité, une brebis, ça a tendance à en faire un peu à sa tête. Ça va suivre, des moments où elle va suivre, et pour n'importe quel, pour un élément un peu perturbateur, eh bien, la brebis a tendance à fuir, elle a tendance à s'égarer, à se précipiter, à paniquer. Et nous sommes un peu comme ça, c'est-à-dire que nous avons tendance à paniquer lorsque quelque chose d'inconfortable, d'imprévisible nous arrive. Ça arrive aux brebis et ça arrive évidemment à nous. Et la houlette, par sa forme recourbée, va être là pour nous ramener au berger afin de reprendre droit le chemin et pour nous rassurer. La houlette, c'est un de ses premiers attributs, c'est le fait de nous ramener, de nous rassurer aussi. Et la houlette est également là, cette forme, pour nous ramener à lui, mais pas seulement lorsqu'on s'égare ou lorsqu'on panique, mais aussi pour nous soigner. Parce que quand on marche en tant que brebis, une brebis, un animal, lorsque la brebis, l'animal, marche, il passe aussi par des chemins un peu difficiles, rocailleux, et parfois il se blesse. Et le chrétien, dans sa marche avec Christ, eh bien, aura tendance aussi à se blesser, c'est normal, par la vie. Et heureusement, l'Éternel est là pour nous soigner comme le bon berger. Et la houlette a aussi une autre fonction, celle de nous recadrer. Donc lorsqu'on s'éloigne du bon chemin, elle est là pour nous recadrer légèrement, nous rattraper, nous éviter d'entrer dans un piège, nous éviter de passer par un précipice. Donc c'est un but de recadrage, mais c'est pour notre bien. Et l'Éternel utilise aussi sa houlette de la même manière. Lorsque tu passes, et c'est peut-être ton cas, lorsque tu as pris une mauvaise décision et que tu fonces droit vers le ravin, eh bien le Seigneur, par sa houlette, va venir te recadrer, te reprendre avec lui pour éviter que tu sois perdu, que tu te précipites droit vers la mort. Et aujourd'hui, il utilise ma voix, il est là pour toi, pour te dire qu'il tient à toi et qu'il te reprend aujourd'hui. Il va t'aider, tu vas voir, et tu vas reposer dans de verts pâturages. Alors, Dieu utilise la houlette, donc l'extrémité haute du bâton, mais il utilise aussi l'autre extrémité, donc le bâton en lui-même un peu plus dur, mais il n'est pas là pour nous, il n'est pas là pour nous frapper, parce qu'un bon berger ne frappe pas sa brebis, il est là au contraire pour nous défendre. C'est-à-dire que lorsque l'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, eh bien l'Éternel, le Seigneur, va utiliser l'extrémité basse de son bâton, entre guillemets, eh bien pour nous défendre et frapper l'ennemi. Il va frapper l'ennemi, il va écarter certains dangers qui seraient terribles et qui nous mèneraient vers la mort. Donc tu n'es pas mort, tu es bien vivant et je te remercie d'écouter. Et l'Éternel, si tu lui fais confiance, que tu restes près de lui, que tu es sa brebis, va utiliser son bâton divin pour frapper Satan, l'ennemi, qui en veut à ton âme. Son unique but, c'est de te ravir. C'est que tu sois perdu, que tu sois éloigné de Dieu. Mais heureusement, l'Éternel va te protéger. Il n'est pas là uniquement pour être près de toi et te ramener à lui, il est là également de manière offensive pour attaquer l'ennemi et nous défendre contre lui. Alors pourquoi dit-on aussi que Jésus est le bon berger, puisqu'il est un berger, mais il est surtout cité, reconnu en tant que, pour les chrétiens comme le bon berger. On va le voir tout de suite dans Jean au chapitre 10. Et nous allons nous rendre compte que Jésus, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, nous explique
trois fonctions, trois missions qui font de lui, trois attributs, qui font de lui un bon berger. Et le premier, c'est que c'est un leader. Il est là pour nous diriger, pour nous montrer la voie à suivre. Donc je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 5. En vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il s'agit de l'ennemi. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus est le bon berger, premièrement parce qu'il dirige. Il est là pour montrer la voie. Il ouvre, il fait sortir ses brebis et marche devant elles. Ce ne sont pas les brebis qui partent devant un inconnu, non. Les brebis suivent le bon berger. Et le bon berger ne mènera pas ses brebis dans un piège, dans une situation dangereuse, sur un chemin extrêmement dangereux, mais au contraire, il va leur montrer le chemin à suivre. Il est là pour diriger. Et ces brebis reconnaissent sa voix. C'est-à-dire que l'Éternel Jésus connaît ses brebis, mais ces brebis reconnaissent également sa voix. Et je te pose cette question aujourd'hui, est-ce que tu te laisses diriger par le Seigneur, par le bon berger? Est-ce que tu reconnais sa voix ou au contraire, tu reconnais une autre voix? Est-ce que tu appartiens réellement à Christ? Oui, formidable. Dans le cas contraire, on en parlera juste après. La deuxième mission, donc une deuxième particularité de Christ en tant que bon berger, c'est que sa volonté est que ses brebis soient saines et sauves. Je lis donc verset 11 du même chapitre. Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Excusez-moi, je me suis trompé. Jésus dit encore, donc au verset 7, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis ». Ça, c'est très très fort. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est merveilleux. Donc, Jésus veut que ses brebis soient saines et sauves. Et il explique juste avant que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Le voleur, vous l'avez compris, c'est l'ennemi, c'est Satan. Il est là pour que nous en bavions, pour que nous soyons égorgés, détruits. Et il vient pour voler, pour récupérer ce que Dieu a prévu, ce que le bon berger a prévu pour ses brebis. Mais Jésus, au contraire, veut que nous ayons la vie, que nous soyons dans l'abondance. Il veut prendre soin de nous, c'est sa volonté, et c'est ce qui fait que Jésus est le bon berger. Mais pour ça, il faut lui appartenir. Et il disait quelque chose de très très fort, c'est que non seulement Jésus est le bon berger, mais il est également la porte. Il est le seul moyen qui mène au pâturage et qui mène à Dieu. Il est la porte et on ne peut passer que par lui afin d'avoir la vie et de l'avoir en abondance. Est-ce que Christ est ton sauveur personnel? Est-ce que Christ est ton Seigneur? Est-ce qu'il t'arrive de te poser des questions, de savoir à qui tu appartiens réellement ou de savoir réellement où tu vas? Est-ce que ta relation avec Dieu, avec Jésus, est profitable pour toi?
Est-ce que tu as ce sentiment que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu reconnais sa voix? Est-ce que tu te sens consolé par lui? C'est une question très importante à te poser. Parce que le Seigneur, sa volonté, c'est que tu sois bien, que tu sois dans l'abondance. Il a de bons projets pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et ça, c'est la troisième fonction de Jésus aussi en tant que berger, c'est qu'il n'abandonne pas ses brebis, contrairement aux autres bergers de ce monde. On le lit au verset 11, Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne ses brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est le bon berger parce qu'il n'abandonne pas ses brebis. Quand bien même l'ennemi viendrait des loups, un bon berger n'abandonnerait pas ses brebis, et bien Jésus est ce bon berger. Lorsqu'il voit venir l'ennemi, lorsqu'il voit venir les situations désespérantes, les situations graves, il ne t'abandonne jamais. Contrairement au mercenaire qui est payé juste pour s'occuper entre guillemets des brebis et qui abandonne et qui prend la fuite lorsqu'il voit arriver le loup, qui en profite ensuite pour détruire, pour ravir, eh bien le Seigneur, lui, au contraire, est là pour toi, pour te guider. Il a sa houlette pour te reprendre, il a le bâton pour te défendre, et il veut prendre soin de toi aujourd'hui. Mais est-ce que tu veux te laisser faire? Est-ce que tu vas en faire qu'à ta tête? Est-ce que tu es dans cette situation? Je sens l'Esprit du Seigneur très très fort qui veut te parler. Est-ce que tu veux à la fois te sentir libre et tu ne sais, mais en même temps tu veux te laisser faire, tu es dans le doute? Est-ce que tu as envie d'en faire un peu qu'à ta tête, comme une brebis rebelle? Le Seigneur veut prendre soin de toi aujourd'hui. Arrête de douter. Tu vois bien que lorsque tu veux t'y prendre par tes propres moyens, tu échoues. Tu veux t'y prendre par tes propres forces. Tu traverses une situation très difficile, mais tu veux en faire qu'à ta tête. Tu ne veux pas écouter les conseils des justes. Tu ne veux pas écouter les conseils de ceux qui sont passés par là. Le Seigneur veut te reprendre aujourd'hui. Il utilise un peu de fermeté là, comme le bâton. Le côté du bâton qui sert, la houlette qui sert justement aussi à reprendre. C'est ce qu'il fait actuellement. Mais est-ce que tu veux te laisser saisir par Jésus? Tu te lamentes, mais tu ne veux pas revenir à lui? Tu ne sais pas comment faire? Laisse-toi saisir. Prie. Demande à Jésus de venir te saisir par sa houlette. Et si tu as un fardeau lourd, là, que ta toison est lourde, demande à Jésus de venir prendre soin et tondre cette toison qui est devenue lourde et qui t'empêche d'avancer et tu te blesses. Laisse-toi faire par Jésus. Il est le bon berger. Il te mènera vers les verts pâturages où tu auras du repos. C'est ce que tu cherches probablement, c'est du repos. Repose-toi en Christ. Laisse-toi saisir par lui, par sa grâce, et tu verras sa gloire. Il n'est pas là pour te mener vers la mort, même si tu traverses actuellement cette vallée de l'ombre de la mort. Il veut prendre soin de toi. Il te dit aujourd'hui, je suis là. Je vais te défendre. Je vais te protéger, mais il faut que tu sois ma brebis. Que tu ne sois pas une brebis rebelle, mais que tu viennes avec moi de ta propre volonté. L'Éternel prend soin de ses brebis, mais il arrive que des brebis soient égarées, que des brebis ne viennent pas, ne veulent pas rejoindre son troupeau. Qu'est-ce qui arrive à une brebis qui s'échappe? Elle est soit perdue, mais Jésus vient la retrouver. Car Jésus, l'Éternel, a plus de joie à retrouver cette brebis qui est perdue que 99 autres qui se trouvent
dans l'enclos qui se trouve auprès de lui. Laisse-toi guider. Tu ne sais pas dans quelle direction aller? Laisse-toi guider. Prends tes forces en Christ. Demande conseil à Christ. Prie. Lis ta Bible. Le Seigneur te parlera. Si tu as besoin de restaurer ton âme, laisse faire le bon berger. Tu as faim, tu as soif. Si tu vas au mauvais endroit, tu ne trouveras pas d'herbe fraîche. Tu auras que des épines, des ronces. Et tu seras affaibli. Si tu viens auprès du Père, il prendra soin de toi parce que tu es son enfant. Tu lui appartiens. Tu sais reconnaître, tu reconnais sa voix. Tu sais qui il est. Alors, lâche prise. Le Seigneur va ôter ton fardeau. Il va te permettre de reprendre la route si tu t'es égaré. Et tu seras dans l'abondance. Tu seras non seulement reposé dans les verts pâturages, tu pourras prendre du repos, mais il faudra passer aussi à l'action. Le chemin peut être difficile, mais si tu te tiens auprès de lui parce qu'il est là, eh bien tu n'auras rien à craindre. Aucune arme forgée contre toi aura de l'effet. Aucune arme. L'Éternel se tient devant toi. Il t'ouvre les brèches. Il te permettra d'obtenir ce que tu recherches, en accord avec sa volonté. Mais pour ça, il faut aller près de lui et se laisser faire. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Je vais faire une prière et si tu n'appartiens pas encore au Seigneur, mais que tu veux une vie en abondance, une vie de paix, une âme restaurée, je t'invite à faire cette prière. Seigneur, je me laisse faire aujourd'hui. J'ai voulu guider ma vie par moi-même, sans jamais te chercher. Et aujourd'hui, je m'approche de toi. Aujourd'hui, je cherche ta face. Je veux que tu me guides. Je veux être en paix. Alors viens, prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Dirige-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Et je t'obéirai. Aujourd'hui, je décide de lâcher prise. Je décide de te faire pleinement confiance. Je décide aujourd'hui de me laisser transformer par toi. Viens, Seigneur, comme une eau rafraîchissante, viens me laver. Viens me laver de ces péchés qui m'éloignent de toi. Et donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de faire les bons choix. Seigneur, je suis là. Prends-moi dans tes bras, console-moi, donne-moi les instructions, donne-moi les forces, afin que je puisse faire ce qui est bon et me sentir bien. Merci Père. Amen. Je te remercie plutôt, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a fait du bien, si elle t'a parlé, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce, mets un commentaire si tu as des questions et que tu souhaites que je puisse y répondre, ou si tu veux au contraire démontrer, laisser un témoignage parce que Dieu est bon dans ta vie, eh bien fais, je te laisse libre, fais ce que tu veux. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Guilhem de Flamme de Vie.